Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse, ravie même de vous retrouver sur ce nouvel épisode où j'ai envie aujourd'hui de lâcher un cri du cœur, de lancer un appel mondial, interplanétaire pour vous dire, et ça va être le sujet de cet épisode aujourd'hui, lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous savez que moi je vois le business d'une façon peut-être un peu particulière, mais certainement pas coincé dans des systèmes conventionnels, coincé dans des choses à faire absolument parce qu'on vous a dit de les faire, à écrire des choses parce qu'on vous a dit de les écrire de cette façon-là, avec ce ton-là, avec cette stratégie-là. Pour moi, le business, c'est tellement pas ça. Je ne dis pas que ce qui est prôné est faux, je dis que ma vision du business n'est pas celle-ci, que je n'adhère pas à ces choses-là, que c'est pas mon fonctionnement, et je sais qu'il y en a beaucoup, énormément même, qui ne sont pas non plus dans ce fonctionnement-là. Et ce qui se passe, c'est que on a pris cette habitude, on n'a pas été éduqué, élevé, dans le sens où je vais prendre mes responsabilités, je vais m'écouter, parce que ma voix, mon intuition, mes ressentis, ma vision, mes pensées, ma perception des choses, elle a de la valeur. On a été éduqué sur j'obéis, tais-toi, écoute ce qu'on te dit, écoute les plus grands, écoute ceux qui ont plus peut-être de poids, peut-être que ceux qui ont plus d'expérience. Le problème avec ça, et je ne cesserai de le dire, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'expérience ou plus d'expérience que vous qu'il a la vérité. Il a sa vérité et ça n'a strictement rien à voir. Et pour que sa vérité à cette personne-là corresponde à votre vérité, vous devez savoir d'abord ce que c'est votre vérité. Et aujourd'hui, si j'ai envie de vous dire de vous lâcher la grappe, c'est que je vois tellement encore de femmes extraordinaires, des putain de nanas qui sont en train de se retourner la tête, de se matrixer le cerveau en enlevant toute leur essence, toute leur puissance, tout leur pouvoir personnel, juste parce que elles ont la vision en face d'elles de femmes ou d'hommes qui ont réussi d'une certaine façon et qui du coup se sentent obligés de se foutre à poil de leur propre façon, de leur propre essence, de leur propre fonctionnement pour aller en fait, se modeler, se modéliser, faire en sorte que ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles disparaissent et que ce soit ce qui est à l'extérieur qui prenne la place. Et moi, c'est ce cri d'alerte que je vous dis, ce cri du cœur, ce cri d'amour que je vous dis, lâchez-vous la grappe, arrêtez, vous avez un fonctionnement. Vous avez un programme que je vous ai sorti là, c'est un shortcode qui s'appelle Freestyle, qui est mais pile poil là-dedans, où vous allez pouvoir comprendre non seulement ce qu'est votre fonctionnement, comment vous allez l'activer, comment vous allez le reconnaître, comment vous allez en plus le connecter à votre succès, parce que c'est votre botte secrète, votre fonctionnement unique, c'est votre botte secrète. C'est avec ça que vous allez réussir, et certainement pas avec le produit, le service, la vision, les pensées, le fonctionnement de quelqu'un d'autre, parce que nous avons toutes et tous un fonctionnement unique. Et ce lâchez-vous la grappe aujourd'hui, il vient me chercher parce que je me dis mais jusqu'à quand en fait ? Ces nanas, vous vous rendez compte ? J'espère vraiment que vous allez écouter cet épisode. Et je vais vous le dire de tout mon cœur. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure de vous rendre compte de tout ce que vous avez fait, vécu, expérimenté, résolu, traversé jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de frappe que ça peut avoir? Tout ce truc-là, toute cette expérience-là, toutes ces années-là, toutes ces façons de penser-là, tout ce que vous avez peut-être pensé, cru, et qu'aujourd'hui vous ne pensez plus, ne croyez plus parce que vous avez traversé quelque chose qui vous fait dire que waouh, putain, quelle évolution! Mais quelle évolution, quel parcours j'ai eu. Et souvent,
c'est parce que vous ne vous rendez même pas compte du parcours extraordinaire que vous avez traversé, des choses mais monumentales et colossales que vous avez déjà traversées, que vous n'êtes pas en mesure de vous dire, mais c'est là en fait. C'est là, ça suffit. Parce que c'est ça, c'est même pas une question de ça suffit pas, c'est pas assez, j'en ai pas assez, je suis pas assez. C'est pas ça. C'est tout ce que vous avez vécu et exactement ce qui va vous servir pour développer votre business, pour accélérer votre succès, pour augmenter, amplifier votre succès, amplifier votre impact, amplifier votre valeur, amplifier votre essence profonde et surtout amplifier votre pouvoir personnel. Parce que tout est déjà là. Tout est déjà là. Et quand je vous dis lâchez-vous la grappe, c'est s'il vous plaît, arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez, que vous ne faites pas assez. C'est juste que ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous désirez, est toujours perché dans votre version low cost. Vous avez qu'à écouter tous mes épisodes de podcast ou regarder mes posts. Je parle de la version low cost tout le temps, de la version premium. C'est juste que vous êtes encore, c'est juste ce truc-là, vous êtes encore cantonné, coincé dans cette version low cost qui ne vous permet pas d'ouvrir, de déployer, de mettre la clé dans la serrure, de vous dire putain mais j'y vais quoi, j'y vais, c'est ça, c'est moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai décidé de faire et je vais me lâcher la grappe avec ça, je vais arrêter de me dévaloriser, je vais arrêter de croire que je suis pas assez, je vais arrêter de me retourner le cerveau à me dire mais les autres font mieux. Je vais arrêter de me comparer, je vais me lâcher la grappe. Allez voir ce programme Freestyle, il est magique. Il est magique dans le sens où moi, c'est exactement ce que j'ai fait, cette façon que j'ai eue de me faufiler entre la comparaison, entre le pouvoir des autres, entre tout ce que j'ai délégué, mon propre pouvoir que j'ai délégué à l'extérieur, que j'ai donné, ma valeur que j'ai donnée aux autres. En fait, je me suis tellement mise à nu, c'est-à-dire dépouillée, dépossédée de tout ce pouvoir-là, qu'il me restait plus qu'un truc, c'était aller chercher dehors, aller chercher à l'extérieur, aller chercher chez les autres ce qui pourrait éventuellement me faire réussir. Quand vous faites ça, vous sortez de votre alignement, vous sortez de votre puissance, vous sortez de votre pouvoir, vous sortez de votre mission, vous sortez de votre alignement, vous sortez en fait de tout. On n'a pas envie, personne n'a envie au départ. Quand vous avez ouvert votre business, c'est pas possible que vous ayez eu envie de vous dire, dès le départ, ou à court terme, ou à moyen terme, ou à long terme, oh, j'ai tellement envie de me dépouiller de ce que je suis, de fermer ma bouche et de taire mon message, de taire ma vérité. Et puis c'est tellement excitant pour moi de devenir quelqu'un d'autre et de plus être qui je suis vraiment, de pas faire ce que je suis censée faire, de pas désirer ce que je désire vraiment. C'est tellement plus excitant d'aller m'approprier ce qu'est l'autre, m'approprier les stratégies des autres. C'est tellement plus... Alors, c'est certainement plus facile, mais c'est certainement pas plus excitant. Et le succès, je vous le dis toujours, votre identité, votre excitation, votre alignement, qui vous êtes vraiment. C'est ça le noyau dur de votre succès. Et quand vous n'êtes pas dans votre propre identité, quand vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, parce que votre façon de fonctionner unique, elle a été complètement dévastée, éclatée, pour laisser la place à quelque chose de l'extérieur, c'est pour ça que vous avez du mal à avancer, à réussir. Vous êtes déjà une femme qui est prête à réussir parce que ce désir de succès que vous avez, ce désir de... tu sais, j'ai fait un post là il n'y a pas longtemps où je disais, mais admets les choses en fait, admets tes vrais désirs, admettez vos vrais désirs. Vous avez envie d'un business millionnaire, mais n'ayez pas honte, admettez-le. Vous avez envie d'avoir un impact sur le monde entier, avec des millions de personnes, de femmes ou d'hommes qui vous suivent, admettez-le. Vous avez envie d'avoir un impact massif, d'être connu, reconnu, célèbre, d'être vraiment une référence dans votre industrie, être connu de partout, être invité partout, être connu partout, briller partout.
Dites-le, admettez-le. Lâchez-vous la grappe avec les considérations des autres, avec le jugement des autres, avec ce que diront les autres, avec les critiques, avec les pensées des autres. Lâchez-vous la grappe avec ça. Ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Si vous avez ce désir, si vous avez de désir de millions, on a toujours, c'est ça qui me fait halluciner quand même, c'est qu'on a toujours des désirs extraordinaires, et puis, au plus le fil du temps avance, au plus, au lieu d'augmenter et d'aller vers nos désirs, au plus, on fait marche arrière et on les met, tu sais, ah, je fais un pas en arrière, ah, je fais un pas un truc, tout ça parce que les désirs que j'ai, je vois qu'ils titillent les gens, je vois qu'ils déclenchent les gens, je vois que je passe pour quelqu'un que je ne suis pas. Je pense, mais si en fait, vous passez pour quelqu'un que vous êtes vraiment. Entendez ce que je vous dis. Lâchez-vous la grappe avec ce que vont dire les autres, ce que vont penser les autres, ce que vont juger les autres, ce qui est les haters, les machins, on s'en fout en fait. Vous n'êtes pas venu pour réguler l'émotionnel de l'autre. Clairement, vous n'êtes pas venu ici pour vous préoccuper de l'émotionnel de l'autre. Vous êtes venu pour réaliser vos désirs. Et ça commence par connecter à vos vrais désirs, arrêter, les admettre et arrêter surtout de croire ou de les réduire. Et ça, quand vous le faites, vous êtes en low cost, hein, vous descendez en low cost. Hein. Dès que vous faites ça, vous êtes sûr que vous vous mettez dans vos limites. Et puis, que après, ça va demander, tu sais, du courage, ça va demander de l'héroïsme de ressortir de là. Mais non, en fait, ça ne demande aucun courage quand vous êtes dans votre version premium et que vous êtes destiné à admettre vos désirs et à les réaliser. Parce que pour vous, ça devient la norme. Ça devient la norme de réaliser vos désirs, quels qu'ils soient, même si vous êtes la seule à avoir envie d'être célèbre et de passer à la télé. Même si vous êtes la seule dans votre entourage à avoir envie de faire un film. Même si vous êtes la seule dans votre entourage à vouloir avoir un impact massif sur le monde ou à faire des millions. Vraiment, entendez ça. Lâchez-vous la grappette, la grappasse, le grappillement, je ne sais même plus comment vous le dire. Vous êtes venu pour vous éclater dans votre vie, avoir un business qui vous ressemble, avoir un business qui est connecté à vous, qui est aligné avec vos désirs, avec ce que vous voulez vraiment, avec votre mission, ce que vous êtes censé faire vraiment. Il est là le truc. Il est là le truc, et à force de partir en arrière parce que c'est peut-être pas bien ce que je dis, c'est peut-être trop ce que je demande, c'est ce que je désire, c'est quand même, hein, c'est compliqué parce que vraiment, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être une folle parce que les autres me regardent de travers ou parce qu'ils me disent que non mais oh, arrête de rêver. Stop, stop, stop. Vous êtes venu, vous avez des désirs. Si vous avez ces désirs, c'est parce que vous êtes venu pour les réaliser. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de justification, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien de plus que, ok, j'ai ce désir-là, je l'admets, encore faut-il l'admettre, admettez-le vraiment, j'ai ce désir de faire le million, et je parle d'argent, pourquoi ? Parce que c'est souvent, moi je le vois tout le temps avec mes clientes, c'est souvent la fondation qui est toujours effritée. J'ai envie de faire des millions, mais la façon dont je vois les autres faire des millions me plaît tellement pas. Ou quand je vois les autres faire des millions ou parler millions, je les vois tellement se faire critiquer que moi, je préfère me taire, faire moins me faire remarquer, moins en parler, comme ça personne ne m'embêtera, personne ne viendra me juger, personne ne me critiquera, il y aura personne pour me casser les reins et me dire tais-toi ou machin. Et donc c'est pour ça que l'argent est vraiment le noyau dur du business, parce que c'est quelque chose, et je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça, parce que moi-même j'ai vécu ça. Moi-même, au début quand j'ai démarré, donc alors pas dans le ça fait 18 ans que j'ai un business, mais ça fait depuis 2006 que j'ai entamé alors un business en ligne, plus un business physique, plus une marketplace. Puis après, en 2016, j'ai commencé à me lancer en ligne, dans l'industrie du coaching, du business en ligne, de l'entrepreneuriat en ligne. Donc, je vais compter que cette partie-là, je ne vais même pas parler de la première partie, je vais parler de cette deuxième partie de l'industrie du coaching. Pourquoi ? Parce que dans ma première partie, et j'en parle dans Freestyle, dans ma première partie du business, il y avait justement
tout mon fonctionnement à 100%. Zéro comparaison, zéro rien avec personne. Je me suis l'idée du début jusqu'à la fin, j'ai fait ce que j'étais censée faire de la façon dont j'avais envie de le faire. Je savais que j'avais envie, que je voulais le faire. Je le savais, j'avais pas de notice, j'avais pas de mode d'emploi pour ouvrir un business, j'avais pas d'explication comment on fait pour ouvrir un business en ligne et en plus un business physique et puis en plus une marketplace. J'y suis allée pas après pas, et ce que je savais qu'il fallait que je fasse, non pas parce qu'on me l'avait dit, mais parce que c'était dans mon intuition, dans mon cœur, je l'ai fait. Ça s'est arrêté là. Donc cette partie-là, elle a été 100% freestyle. Et le freestyle, vous verrez, je vous en parle dans le programme, c'est certainement pas du pif. C'est certainement pas je fais les choses à l'arrache comme ça. C'est tellement cadré, aligné, mais dans la légèreté, dans la fluidité, dans le flow, dans la simplicité, dans l'alignement. C'est ça le freestyle. Donc cette partie-là, je vais la laisser passer, mais je vais vous parler surtout de cette deuxième partie quand je suis arrivée dans l'industrie du coaching en ligne, où là, je me suis heurtée à de la comparaison, on me disait, là, dans mon premier business, personne ne me disait ce qu'il fallait faire. Hein. Je le faisais parce que j'avais décidé de le faire. J'avais personne qui me disait, non, faut que tu fasses comme ça, mais pas du tout. C'est quand je suis rentrée dans l'industrie du coaching en ligne que j'ai arrêté de me lâcher la grappe, en fait, que je me la suis bien tenue, parce que avant, non seulement je me la lâchais, c'était même pas une question que je me posais, mais après, j'ai commencé à me comparer aux gens. J'ai commencé à voir comment on parlait de l'argent. Je détestais ça, la façon dont c'était amené. J'ai commencé à voir la manière tellement hallucinante avec laquelle on forçait les gens à acheter. On poussait les gens à acheter, qui est tellement pas dans ma vision des choses à moi. Et il a fallu que je fasse un tri, un choix, et j'ai commencé à me prendre la tête. Mais comment je vais faire? Mais c'est ça en fait le truc. C'est ça, il va falloir que je fasse ça moi. Et j'ai commencé à reculer, à dire oh purée. Alors je vais déjà pas parler d'argent parce que la façon dont on parle d'argent, la façon dont on montre l'argent, je la déteste. C'est pas du tout ma manière. Je vais arrêter de parler ou de faire à ma façon parce que visiblement dans l'industrie du coaching en ligne, en tout cas dans l'industrie du business en ligne, le freestyle, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Je vais devoir arrêter pour me plier au business conventionnel, aux stratégies qu'on me dit d'employer, aux listes à points, aux checklists, aux machins à prendre par cœur. Je vais être obligée de faire ça, quoi. Et en réalité, j'ai expérimenté ça. Et je l'ai fait, en fait. Et je l'ai fait forcer parce que j'ai cru que j'étais pas assez, que je faisais pas assez, que ma vision des choses, elle était mauvaise, que ma façon de voir les choses, elle était mauvaise, qu'elle était en tout cas pas du tout adaptée à la réussite ou au succès dans le business en ligne. Ça m'a flinguée. Aujourd'hui, je vous le dis parce que le jour où j'ai compris que en fait, le jour où je me suis lâché la grappe avec tout ça, le jour où j'ai compris que tout ce que j'avais cru en rentrant dans le business en ligne, c'était un tas de bullshit, un tas de conneries, mais monumentales, où, en fait, j'avais raison depuis le début. C'est pas le coup d'avoir raison et les autres torts, hein. C'est que dans mon fonctionnement, j'avais raison. Mon intuition avait raison. L'appel de mon âme avait raison. Ce que je pensais depuis le début, j'avais raison. Pas pour dire que les autres avaient tort, pour dire que j'étais dans ma vérité et j'avais bien raison de continuer à croire en ma vérité. Et c'est quand j'ai commencé à me lâcher la grappe avec tout ça, à dire c'est ok. Tout ce que les autres font, tant mieux pour eux si ça marche, ça ne marche pas pour moi. Leur façon de faire ne marche pas pour moi. Leur vision ne marche pas pour moi. Leur stratégie ne marche pas pour moi. Leur business model ne marche pas pour moi. Ça ne me plaît pas, ça ne me convient, c'est pas aligné. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis lâchez-vous la grappe, parce qu'à partir du moment où vous lâchez la grappe, vous êtes en mesure de refaire surface avec la magie de votre freestyle, la magie de votre fonctionnement unique, la magie de ce que vous êtes censé faire depuis le début et que vous vous êtes retenu de faire parce qu'on vous avait dit de faire autrement, parce qu'on vous avait dit que ce que vous étiez censé faire, c'était pas bien, ça ne marcherait pas. C'était certainement pas comme ça qu'on faisait. Mais vous savez, quand on vous dit ça, c'est juste parce que dans la vérité de celui ou de celle qui vous le dit, c'est pas possible de faire autrement. Si moi aujourd'hui, dans ma vérité, c'est pas la vérité absolue, c'est simplement ma vérité. Quand je vous dis que
il n'y a rien de plus beau et de plus magique que de se laisser porter par les actions qui viennent de l'intuition, les actions qui viennent de qui vous êtes vraiment, les actions qui viennent de votre version premium la plus élevée, illimitée, pleine, entière, que vous êtes depuis toujours. Ben, c'est ma vérité. Puis il y a des gens qui lutteront dans leur business, qui rentreront en force, qui seront dans la performance, qui parce que leur vision de travailler c'est celle-ci, c'est la lutte, c'est le combat, c'est l'épuisement, c'est l'acharnement. Je l'ai fait aussi, je l'ai fait parce qu'on m'avait dit que c'était comme ça que ça devait marcher, que le business, le succès, c'était comme ça que ça marchait. Donc je l'ai fait. Donc ces gens-là qui vous disent que c'est oh là là, il faut s'acharner, il faut travailler 20 heures par jour, mais c'est leur vérité. Et dans leur vérité, ils ont raison, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, et peut-être que c'est comme ça qu'ils y arrivent. C'est pas ma vérité. C'est pas ma façon. Je n'ai jamais, jamais pensé à ouvrir un business pour me flinguer la santé. Je n'ai jamais ouvert un business en me disant il va falloir que tu te saignes, que tu t'épuises, c'est le prix à payer pour avoir du succès. Jamais de la vie, j'ai eu cette idée de me dire il faut que ça soit difficile. Il faut que ce soit compliqué. Si c'est pas dur, si c'est pas compliqué, Yanguille sous roche, c'est l'arnaque. Pendant 10 ans, j'ai fonctionné dans mon freestyle. Pendant 10 ans, j'ai fonctionné dans mon intuition, dans la légèreté, dans la joie, dans le fun, dans le plaisir, dans l'amour absolu, dans la légèreté, dans la simplicité, dans la facilité. C'était ça mon alignement et ça l'est toujours. Donc, si aujourd'hui vous êtes aux prises avec, en fait, aux prises de tête, à vous dire sans arrêt, waouh, punaise, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, mais si je le fais pas, c'est parce que si je me retiens de le faire, c'est parce que les gens là-bas ou un tel, je les ai vus ne pas le faire. Si je fais pas de vidéo, c'est parce que j'ai vu que l'autre elle réussit sans faire de vidéo. Si je ne fais pas de podcast, c'est que j'ai bien vu que cette personne a du succès alors qu'elle n'a pas de podcast. Et pourtant, j'ai envie de faire un podcast, mais j'en fais pas parce que je vois les gens qui réussissent sans podcast. J'ai envie de faire des vidéos, mais je le fais pas parce que j'ai vu que un tel fait pas de vidéo, ou fait pas de reels, ou fait pas de n'importe quoi. Lâchez-vous, vraiment, du fond de mon cœur, je vous le dis, lâchez-vous la grappe. Vous êtes au bord de votre succès. Tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce que vous avez déjà traversé, tout ce que vous savez déjà, qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes censé faire, votre mission, c'est déjà carré, béton, c'est déjà dedans. Vous n'avez pas à vous prendre la tête ou à vous massacrer le cerveau, à aller chercher encore à l'extérieur les choses qui vous manquent en pensant qu'elles vous manquent. Sous prétexte que si vous ne les avez pas, vous n'aurez pas de succès. C'est du bullshit. Mais du début jusqu'à la fin, vous prenez toutes les lettres de l'alphabet, A, B, C jusqu'à Z, c'est du bullshit. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes vraiment. Vous avez besoin de reconnaître votre identité la plus élevée. Vous avez besoin de vous y reconnecter. Vous avez besoin de savoir ce que vous êtes faites. Ce pourquoi vous êtes faites, ce pourquoi vous êtes venu, ce que vous êtes censé faire vraiment. Et vous avez besoin de clarifier vos désirs. Une fois que vous avez ça, que c'est clair dans votre tête, le chemin se dresse tout seul. Les stratégies, c'est quoi? C'est le chemin. Le chemin que vous êtes en train de bâtir pour aller de là où vous êtes à là où vous voulez vous rendre. Là où vous voulez vous rendre, vous le savez déjà, ça s'appelle vos désirs. Qui vous êtes vraiment? Vous le savez déjà, vous l'êtes depuis toujours. C'est quoi le pont entre les deux? C'est ça la magie de la vie. Lâchez-vous la grappe à vous rajouter des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à être en plus. Il y a un truc qui me fait halluciner, c'est toutes ces techniques qui pour moi, alors on va vous dire tout le temps, oui mais tout est manipulation, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. C'est pas vrai que tout n'est pas manipulation. Quand je vous fais un épisode de podcast, d'où je vous manipule. Quand je fais une vidéo, d'où je vous manipule. Je vous partage un truc, je donne, ça s'arrête là. Il y a zéro manipulation là-dedans. Je le fais parce que j'ai envie qu'on se connecte. Je le fais. Alors si, dans la pensée, les gens se disent, oui, mais elle manipule parce que en donnant du contenu gratuit, elle espère être visible ou elle espère vendre ses trucs derrière. Alors si ça, pour vous, c'est de la manipulation, bah alors ok, c'est de la manipulation. Pour moi, ça s'appelle un business. Et vous avez besoin de mettre de la clarté sur les définitions que vous avez de toutes ces choses-là et de vous lâcher la grappe à toujours vous matrixer, vous faire du mal, vous taper sur la tête, à vous dire que, oh là là, ce que j'ai décidé de faire, ça va être costaud parce que ceci, parce que j'ai besoin. On est toujours en train de vous donner des modèles
comme si vous n'étiez pas assez. Comme si, tu sais, on vous apprend plein de choses. On vous apprend à écrire d'une certaine façon, à parler d'une certaine façon, à vous présenter d'une certaine façon, à créer vos cours d'une certaine façon, à vendre d'une certaine façon, comme s'il y avait des hacks de partout. Vous devez savoir machin, ceci, cela, vous devez tout savoir. Et je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas plus de... Je sais pas, mais j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose en plus. J'ai juste l'impression d'avoir fait confiance à mon intuition et à me dire que je suis déjà assez pour me débrouiller comme je suis capable de me débrouiller, à faire les choses comme j'ai envie de les faire et à croire en ce que je fais. Et en ayant la foi en ce que je fais, et en ayant la certitude que même si c'est pas parfait, c'est comme ça que je vais le faire parce que c'est comme ça que j'ai envie de le faire. Et après avoir eu envie de le faire, si je me casse la figure, eh ben je vais réajuster. Il n'y a pas mort d'homme et en plus c'est la norme. C'est un peu le but du business. C'est ça le business. Arrêtez de vous prendre la tête. Avec tout, lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe, vous avez un potentiel extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est cet appel mondial que je fais, c'est cet appel interplanétaire que je fais, même si les ovnis m'entendent, tant mieux sur les ondes. Lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. Soyez fiers de qui vous êtes vraiment. Regardez le chemin en arrière. Arrêtez de regarder ce qui vous manque devant. Vous avez déjà tout, mais que vous ignorez. Alors lâchez-vous la grappe, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimez-vous. Remettez de la valeur là où elle doit se trouver depuis toujours. Reconsidérez-vous en tant que qui vous êtes vraiment dans votre version la plus élevée et pas dans votre version low cost. Vous avez juste besoin de ça. Vous êtes au bord de votre succès. Admettez les choses, admettez vos désirs. Je vous le dis, je vous le répéterai toujours, lâchez-vous la grappe. Arrêtez d'enlever ce que vous voulez vraiment parce qu'on va vous juger. Je vous le répète, admettez les choses et lâchez-vous la grappe. Si vous avez envie d'être millionnaire, alors dites-le, admettez-le et mettez de la légèreté, enlevez ce poids, ce boulet, parce que tant que vous vous empêchez d'en parler, de le dire, de le vivre, de le libérer, vous ne l'aurez jamais. Tout ce que vous vous cachez à vous, c'est ce que vous cachez au monde et c'est ce que vous vous empêchez d'avoir. Tout ce que vous retenez de vous, c'est ce que vous voulez, mais que vous n'aurez jamais. Donc, on a l'habitude, tu sais, on a l'habitude de ce que je vous disais tout à l'heure, et puis je suis partie dans tous les sens. On a l'habitude d'avoir des grands désirs en cachette à l'intérieur. Mais dès le moment où il faut les sortir, c'est comme s'il y avait un curseur et qu'on était obligé de les descendre parce que waouh, non, je peux surtout pas dire ça. Aujourd'hui, j'ai tellement plus de difficultés à dire, bien sûr que je veux un business multimillionnaire. Évidemment. Vous croyez que je suis venue pourquoi? Créer un business pourquoi? Pour sucrer des fraises ou pour faire un minimum pour me contenter d'eux? Mais pas du tout. Bien sûr que je veux un business où je suis reconnue dans mon industrie. Il est où le problème avec ça? Vous pensez que quand on se met en ligne, quand on se met en avant, quand on a un business en ligne, c'est parce qu'on n'a pas envie quelque part d'être vu pour qui nous sommes vraiment? D'être reconnu pour qui nous sommes vraiment? Et juste pas être vu pour « ouais, super, sinon on fait de la télé-réalité ». Vous comprenez? J'ai rien contre la télé-réalité, c'est pas mon kiff, mais on a compris le truc. Donc, évidemment que j'ai envie d'être reconnue, évidemment que j'ai envie d'être une référence dans mon industrie, évidemment que j'ai envie de faire les multimillions, mais évidemment, ça va de soi, même l'inverse me paraîtrait étonnant. Mais au début, quand je suis arrivée, que je me suis pris la tête de tous les côtés, il a fallu que je reconsidère tout ça parce que tous ces désirs-là, je les ai fait tomber en arrière. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, ma pauvre fille? Mais toi qui as des désirs de multimillions, mais vas-y, calme-toi. Parce que tu vois ce qu'il faut faire pour avoir les multimillions. Tu vois qu'il faut être pour avoir les multimillions. Tu vois la façon... Et en fait, ce que vous voyez, c'est qu'une façon de détourner parce que c'est visuel. C'est la façon dont les gens le font qui leur correspond. Mais ça ne veut pas dire que c'est votre façon à vous de le faire. Ça veut dire que, ok, je vois que c'est possible de faire les multimillions, maintenant je vais le faire à ma façon, dans mon freestyle, dans mon fonctionnement. C'est ce que je vous dis, cet épisode, je vais même le rajouter. Pourtant, il est gratuit, mais je vais le rajouter dans le programme freestyle parce qu'il faut qu'il soit entendu de tout le monde. Partagez-le,
s'il vous a fait kiffer, si vous avez des copines entrepreneuses qui sont comme ça, toujours à se prendre la tête et qui ont besoin, c'est le moment de se lâcher la grappe, alors distribuez-le, partagez-le, aidez vos copines. Moi, si je fais ces épisodes de podcast aujourd'hui, c'est pour vous aider au maximum, pour aider les femmes entrepreneuses à se libérer, à retrouver ce pouvoir personnel qu'elles ont déjà, à retrouver cette version premium, cette version la plus élevée qu'elles ont déjà pour pouvoir justement partir de là pour développer leur business à leur façon, pour pouvoir incarner le succès. Tout ce que vous voulez, vous devez l'admettre pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir l'assumer, pour pouvoir l'incarner, pour pouvoir l'exprimer. Partagez ces épisodes pour que vous puissiez vous dire, putain, j'écoute ces épisodes-là, j'écoute ce truc, mais Hello, elle vient de me retourner la tête. Elle vient de me faire prendre conscience d'un truc extraordinaire. Elle vient de me dire que, ben ouais, j'ai du pouvoir, j'ai de la valeur, je les ai déjà, ces trucs-là. Et le pire, c'est que je le sais. Je le sais déjà, vous le savez déjà que vous avez ce pouvoir personnel. Vous le savez, vous êtes prête à tout, vous êtes déterminé, vous êtes engagé, vous êtes déjà dans le système, vous êtes déjà sur le chemin de votre succès. Mais si vous n'y allez pas ou si vous y allez mal, c'est que la version dans laquelle vous vous trouvez, elle a actuellement, votre version low cost, elle a pris le dessus sur tout le reste. Voilà, si vous voulez le secret, le voilà. Lâchez-vous la grappe et faites en sorte d'être celle qui fait que les choses arrive. Donc, bienvenue à celles qui rentrent dans Freestyle, dans le shortcode de Freestyle. C'est 1h30 de shortcode, de raccourci vers votre succès, dans lequel on va parler de votre fonctionnement, dans lequel j'aborde tout ce à quoi on ne pense pas dans le business et qui pourtant, quand vous vous connectez là-dedans, quand vous vous reconnectez à votre façon, votre fonctionnement unique, vous déclenchez le succès. C'est garanti, je vous le dis. Donc, bienvenue à celles qui rentrent dans Freestyle et puis bonne semaine et bienvenue aussi évidemment à celles qui ne rentrent pas. Bienvenue et bonne semaine, bonne écoute des épisodes. Vous êtes déjà un pied dans votre succès, vous ne l'oubliez jamais. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.